Bonjour et bienvenue sur l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la méditation, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi où nous avons tendance à nous enfermer dans une pratique. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique méditative et d'ouvrir vos horizons. Ce mois-ci, j'ai la joie d'accueillir Sophie Gauthier, journaliste, fondatrice de la marque de papeterie consciente Carnet Goguette. Méditante, elle puise son inspiration dans la pratique de la pleine conscience et du silence. Belle écoute! Bonjour Sophie, merci beaucoup aujourd'hui d'avoir accepté mon invitation pour Instant Pâquerette. Bonjour Cécile, merci de m'avoir invitée. Alors, moi j'aime bien poser cette première question, non pas de définir tes activités ou ce que tu es. J'aurais aimé que tu me donnes des valeurs pour pouvoir en fait te définir. Quelles sont en fait les valeurs qui te définissent? Déjà, merci beaucoup pour cette question parce qu'effectivement, elle remet un peu l'église au milieu du village. C'est une question qui est pas évidente parce qu'il y a deux choses. Il y a les valeurs qui tout de suite émergent. Il y a les valeurs qu'on aimerait incarner, qui nous sont chères, mais en fait, on se rend compte qu'au quotidien, peut-être qu'il y a encore un peu de travail à faire. Et puis, il y a aussi ce qu'on aime et du coup, on se dit, est-ce que ça, c'est une valeur ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est important pour moi? Mhm. Du coup, pour commencer à répondre à ta question, moi, la valeur qui est essentielle, qui m'est venue tout de suite et qui est d'ailleurs même la ligne conductrice de ma marque Carnet Goguette, c'est la curiosité. Mm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à ma vie, que j'ai depuis l'enfance. C'est la curiosité du monde, de soi, des autres. Et pour moi, c'est presque une valeur qui est essentielle pour ouvrir sur le reste. Elle ouvre sur l'empathie, qui est la deuxième valeur qui est essentielle pour moi. Je me relie à toi parce que je suis curieux de Mm. toi. Elle ouvre sur l'amour parce que je suis curieuse de l'autre. J'apprends à le découvrir et à l'aimer tel qu'il est. Et puis là, il y avait un peu deux autres valeurs en confrontation. Celle qui m'est venue tout de suite, et je suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est une valeur, c'est l'enthousiasme. Oui. C'est quelque chose, ça pour le coup, qui je pense me correspond bien, l'enthousiasme dans l'idée de commencer des nouvelles choses, de découvrir, de partir explorer, de voilà, rencontrer. Et puis il y a une autre valeur que j'aimerais bien davantage incarner, mais ça, je pense que j'ai encore du boulot, c'est le non-jugement. Mm. Et ça, Et c'est c'est dur vraiment, pour tout le monde. c'est pas évident, c'est ça. Et puis en fait, voilà, la méditation, on aura l'occasion d'en parler, permet d'observer ces mouvements en nous. Mais je mentirais si je disais que j'arrivais à être totalement détachée du regard des autres et du regard que je porte sur eux. Mais le non-jugement, c'est aussi c'est quelque chose, parce qu'on est humain, qu'on explore au quotidien. Et je Mm. pense que toute notre vie, on explorera le non-jugement parce que c'est, je sais pas si on pourrait dire ça une valeur ou en tout cas une façon d'être qui va Mm. toujours en fait nous titiller, je pense, toute notre vie. Et ça fait mal à l'ego, c'est difficile, l'ego qui veut toujours se sentir séparé de l'autre, qui n'arrive Ouais. pas à voir en l'autre qu'on est tous la même goutte du même océan, non. Non, On a non, envie de c'est se croire différent. oui, c'est la dualité. Bon, voilà, du coup, on va peut-être rentrer dans notre cœur du sujet aujourd'hui, qui est plutôt la méditation. Et alors, avant de te demander si tu médites, je voudrais savoir pour toi, quelle est la définition de la méditation? C'est vraiment une très très bonne question. Si je pars d'un point de vue juste de mon expérience de vie, moi mon père il médite depuis que je suis née. Mhm. Donc pour moi la méditation enfant, c'était un monsieur dans le grenier, assis en tailleur, qui a les yeux fermés et qui qu'on ne peut pas déranger parce qu'il bouge pas. Et du coup j'avais un jeu un peu diabolique qui consistait à crier très longtemps pour voir combien de temps il tenait avant de sortir de sa méditation. Je dois avouer qu'il est très fort et qu'il peut tenir très longtemps. Après, ce que j'ai pu expérimenter moi-même dans les programmes MBSR, et du coup, ça va déjà Mhm. répondre à ta question, Oui, c'est que ce que j'ai découvert de la méditation, il a fallu que je l'expérimente oui. pour la nommer. Mhm. Et donc, c'est de s'ouvrir au paysage des sensations. C'est
d'accepter un temps l'immobilité, même si elle n'est pas constitutive. On peut méditer en parlant, on peut méditer en se lavant les dents, on peut méditer en marchant dans la nature. Donc, l'immobilité, c'est peut-être juste une porte d'entrée. Une autre porte d'entrée, c'est le retour au souffle. L'inspire, l'expire. Mais la méditation, c'est peut-être, ça pourrait être, mais pas que, le non-agir, le fait simplement d'observer, mais on peut aussi choisir de répondre en méditant. Donc c'est pas évident de définir la méditation, hormis que c'est peut-être faire un pas de côté pour observer ce qui est là, accepter de regarder l'intégralité de l'expérience humaine, en passant sans doute déjà par le corps et les sens. Oui, sans cloisonner voilà, tout ce que tu viens de dire, on serait plutôt sur déjà un état de non-agir, d'observation, mais en plus par le corps et l'essence. Ça serait vraiment, si on avait quelque chose à synthétiser, c'est l'expérience du corps et l'expérience des sens. C'est exactement ça. Est-ce que, du coup, je me posais la question, est-ce qu'un esprit seul peut méditer? Est-ce que ça a du sens? Non, je pense qu'on doit nécessairement passer par le corps, quel que soit l'état du corps d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui. Présent ou non présent, ou malade ou non malade, c'est ça que tu voulais induire. Super. Et donc tu médites. Et donc, je médite. Peut-être que la particularité de la méditation, c'est la conscience. C'est prendre conscience d'être conscient. Et prendre conscience d'être conscient, c'est beau. Ouais. Écoute, ravi que ça te parle. Je me disais, quand je me posais la question, voilà, à qui ça peut s'adresser, même si physiquement c'est difficile de se sentir connecté à son corps pour peut-être des grands malades ou des grands handicapés qui ont peut-être plus de sensations. Ça peut être le mouvement d'un œil, ça peut être tout ce sur quoi la conscience peut projeter son attention. La notion d'attention, elle est clé aussi dans la méditation. Et du coup, pour répondre à ta question, oui, je médite. C'est un long chemin. J'essaie de méditer au moins tous les jours 10 minutes, parfois plus. Parfois, 30 secondes, c'est déjà immense. Parfois, 2 heures, c'est facile. Donc, ça dépend de notre état d'esprit, notre planning, agenda, ou j'imagine. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est sûr, mais donc on a eu cette définition de la méditation. On sait que voilà, tu médites un petit peu tous les jours quand tu peux. Maintenant, il existe donc plusieurs définitions de la méditation. Est-ce que tu penses qu'il y a justement plusieurs courants de méditation, plusieurs types de méditation? Tu nous as parlé de MBSR. Est-ce que pour toi, il y a que MBSR ou est-ce qu'il y a d'autres types de méditation? Et si tu en as exploré d'autres ou pas? Alors, effectivement, il y en a beaucoup. Comme je ne suis pas une experte du sujet, je vais peut-être parler que de celles que je connais et que j'ai expérimentées moi. Donc, il y a celles qui sont issues de la tradition scientifique, inspirées des méthodes bouddhistes, mais conçues par des scientifiques dans un but précis qui était de réduire les douleurs chroniques de leurs patients. Donc ça, c'est MBSR dont on parle, qui aujourd'hui fait vraiment référence dans le milieu scientifique, qui a été conçu par les chercheurs du MIT à Boston, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis, qui est une méditation laïque, assise, avec quand même des moments de méditation en mouvement, qui sont très importants tout autant, et qui ensuite ont donné lieu à d'autres programmes dans la tradition MBSR, notamment l'IMP, c'est l'Interpersonal Mindfulness, qui est de la méditation de pleine conscience dans le lien, dans le dialogue. On reste sur de la méditation de pleine conscience. Moi, ce que j'ai expérimenté aussi, c'est ce qu'on appelle du movement medicine. C'est de la méditation dansée, qui n'a rien à voir en fait avec l'expérience qu'on peut faire quand on fait le programme MBSR, puisque là, il y a de la musique, mais il pourrait ne pas y en avoir, et c'est le corps qui parle sur la musique. Et donc, c'est pour moi qui sont très importantes, parce que c'est beaucoup moins codé, codifié,
que dans le programme MBSR, pour ceux qui l'ont pas fait ou qui aimeraient découvrir. C'est un programme où on va méditer 45 minutes par jour. On va pratiquer un exercice qui s'appelle le scan corporel. On va être parfois pendant de longues minutes uniquement sur l'inspire et l'expire. Donc voilà, donc moi ce que je pratique, c'est ce type-là de méditation. J'ai ensuite un peu étendu à la pratique du mouvement. Et après, il y en a 2 autres qui me viennent. Et est-ce qu'on peut les qualifier de méditation? Pour moi, oui. C'est les moments en nature, donc les moments de contemplation, pour moi, qui sont très importants, essentiels même. Pour moi, sont des méditations. Et là, on sort, entre guillemets, de la pleine conscience qui voudrait qu'on s'ouvre uniquement au paysage sensoriel, parce qu'il y a une part dans ces méditations face à la nature, presque de dévotion, de gratitude immense envers ce qui est là. Et la méditation nous permet de nous ouvrir à ce qui est là, sans rechercher à changer son état ou à changer ce qui est. Mais là, moi, en tout cas, avec la contemplation, c'est quasiment automatique de ressentir ça. Donc, je dirais que tous les moments passés en nature, par la marche, C'est un état méditatif. c'est un état méditatif. Et puis après, il y a tout ce qui nous relie au sacré, au spirituel. Et là, c'est très personnel. J'ai expérimenté différents types de méditation quand on se relie au moi supérieur ou à l'enfant intérieur ou à cette part d'invisible. On peut travailler aussi les archétypes. Voilà, toutes ces méditations-là. Il y a aussi beaucoup de méditations dans les traditions religieuses, que ce soit dans le bouddhisme, dans la religion catholique aussi. Chez les jésuites, il y a de la méditation. Mais ça, je suis moins apte à en parler. Mais je crois que la méditation nous amène de toute façon à un moment à nous penser comme faisant partie d'un tout, et elle nous amène forcément à une forme de verticalité, de transcendance, Plus grand que nous. de plus grand que nous, je crois. Et ça serait plus amené un peu à la prière, un peu plus peut-être connoté un peu méditation plutôt prière. Je pense qu'effectivement, les gens qui prient, ça ressemble à de la méditation. Après, dans la prière, il y a une intention, soit de louer Dieu, soit de demander quelque chose, soit que ce soit le pardon, que ce soit un miracle pour quelqu'un qui en a besoin. Dans la méditation, j'ai l'impression qu'on remercie déjà Dieu pour notre existence, pour le corps dans lequel on est, pour ce qui est sur Terre. On revient à notre corps et nos sens, finalement, ce que Tout à tu fait. dis. On revient à la combinaison de notre corps par nos sens. Donc là, que ça soit du coup dans la contemplation ou dans le mouvement ou du coup dans le scan corporel uniquement ou autre point qu'on pourrait avoir. Mais du coup, pour moi, je trouvais ça intéressant que tu parles aussi de la méditation par l'écriture, justement par du coup les carnets Goguette, qui sont peut-être d'expliquer qu'est-ce que pour moi cette sensation d'écrire en fait va être dans un état méditatif. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que toi t'en penses par rapport à ça? Oui, t'as raison. Alors peut-être pour remettre un peu de contexte, Carnet Goguette, c'est une marque de papeterie consciente pour âmes curieuses. L'idée, c'est de proposer des cahiers d'écriture à thème qui vont permettre à chacun de se révéler, de se connecter à lui-même, aux autres et de garder une trace de ses souvenirs. Donc il y a un carnet de voyage, un carnet de famille, un carnet d'évolution personnelle, et là récemment un petit nouveau qui s'appelle l'essentiel, pour juste tout ce qui est essentiel d'écrire au quotidien. Alors c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment un double mouvement entre la méditation et l'écriture. Le premier mouvement, c'est que la méditation va permettre de se déposer, d'essayer de calmer ce mental tyrannique pour faire émerger des choses. Il y a des choses qui vont émerger du cœur, du corps, vraiment qui vont permettre ensuite d'être couchées sur le papier.
Ensuite, autre chose, et tu l'as très justement dit, c'est que l'écriture, c'est une pratique corporelle. La méditation, c'est quelque chose de terre à terre, même si elle nous mène au sacré, c'est quelque chose de physique. C'est pas quelque chose de perché en fait. Et l'écriture, parce que ça passe par le bras, et c'est pour ça que c'est complètement différent d'écrire avec un stylo sur du papier que d'écrire sur un iPhone ou un iPad, c'est que c'est une pratique corporelle. Donc notre corps a des messages à nous faire passer à travers l'écriture. Il faut juste accepter peut-être de pas tout contrôler, que ce soit pas joli, qu'on n'écrive pas bien, que ça ait pas forcément du sens. Mais la méditation peut permettre, voilà, de créer le terreau fertile pour que l'écriture s'exprime. Et puis, à contrario, il y a aussi l'écriture qui permet de se décharger, qui va permettre de sans contrôler, laisser sortir ce qui est là, et qui derrière va nous permettre une méditation peut-être plus féconde, plus apaisée, même si on en parlera plus tard. La méditation n'a pas de but. Et du coup, tu vois, dans l'écriture, il y a aussi le fait de démocratiser que le fait que tu ne saches pas quoi écrire. Et peut-être d'écrire juste je ne sais pas quoi écrire peut aussi amener à déverrouiller le fait d'écrire, parce que on peut avoir la peur scolaire entre guillemets de se dire ah non, c'est pas pour moi d'écrire, j'écrivais mal, voilà. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi ce côté, comme tu disais, hein, de se laisser porter et d'écrire. Moi, j'ai trouvé que ça m'avait vraiment débloqué. C'est d'écrire, je ne sais pas quoi écrire, et j'ai écrit comme ça toute une page, je ne sais pas quoi écrire, puis à la finale, ma main a commencé en fait à écrire des choses. Non, mais est-ce que tu te rends compte du niveau de conscience qu'il faut déjà pour accepter de mettre sur une page je ne sais pas quoi écrire? Oui, oui, peut-être. C'est fascinant. C'est déjà, et en fait, avec ton exemple, tu viens de tout résumer. C'est déjà d'être capable de prendre conscience de ce qui te traverse. Donc, ce que tu as fait en écrivant, ce que tu as fait en prenant le temps de te poser pour justement écrire ce qui te traverse, bah voilà ce qui est venu, c'est je ne sais pas quoi écrire, et ensuite tu as sauté le pas. C'est immense. C'est déjà ouvrir des portes sur ton monde intérieur de manière incroyable. C'est aussi ce que tu pratiques dans les moments une fois par mois avec quelqu'un qui guide pour pouvoir justement démocratiser l'écriture. Ou peut-être on en parle trop, de dire justement qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là. Voilà, parce que c'est toujours ça commence par une méditation qui permet justement de revenir à soi pour pouvoir en fait passer le pas et écrire. Est-ce que C'est ça, en fait, depuis le mois de janvier, tous les mois, j'organise des soirées qui s'appellent À table avec, où il y a 1h30 d'atelier de méditation et d'écriture que j'anime, et ensuite un dîner autour d'une personnalité inspirante. Le but, c'était de créer de l'horizontalité sur les différents thèmes des carnets. Surtout si je les ai créés, ces événements, c'est parce que créer des produits, ça n'a pas de sens si on peut pas montrer l'impact qu'ils peuvent avoir dans la vie de tous les jours. Et effectivement, quand il s'agit de l'écriture, parfois on a besoin d'un petit pied à l'étrier, qu'on nous mette un peu le pied à l'étrier, parce que c'est pas toujours évident justement de confronter cette page blanche. Et ce qu'on fait pendant ces ateliers, c'est qu'effectivement, il y a de la méditation pour venir se déposer, juste observer ce qui est là. On se rend pas compte, mais les moments de pause sont tellement rares dans nos vies. Tout est tellement rempli. Il y a cette phrase de Stefan Zweig que je trouve infiniment belle, qui est « La pause, elle aussi, fait partie de la musique ». Et malheureusement, les partitions de nos vies sont tellement remplies qu'on ne peut même plus en entendre l'harmonie. Et donc, l'idée, c'est d'abord de faire pause, et parfois, bon, quand on fait pause, ce qui émerge, ça peut être confortable, pas confortable, et puis voilà. L'idée de l'écriture, c'est de décharger, c'est de libérer sa créativité, c'est de se révéler à soi-même, sans vouloir faire trop de citations, mais ça me vient là en même temps que je te parle. Il y a cette phrase de René Char, les mots savent de nous des choses que nous ignorons encore d'eux. C'est exactement ça en fait. L'écriture, on n'a aucune idée en fait de ce qui va se passer. Il y a aussi une auteure américaine qui s'appelle Nathalie Goldberg qui a écrit un livre, un best-seller international sur pourquoi écrire va vous rendre heureux. Et elle résume très bien, en fait, c'est nous qui écrivons, mais en fait c'est la vie qui nous traverse.
Et j'espère qu'avec Carnet Goguette, c'est le pari que j'ai aussi, c'est que les gens écrivent la vie qui les traverse. On peut pas bien écrire ni mal écrire. On peut juste écrire ce qui nous vient. Et parfois, ce qui nous vient, c'est je ne sais pas quoi écrire. 15 fois, 10 fois. Oui, oui, c'est ce qui m'est arrivé. Je l'ai écrit au moins une quinzaine de fois, mais tu vois, c'est aussi pour ça que je voulais avoir ton point de vue. C'était de la méditation par l'écriture, parce que moi, je trouve que c'est vraiment aussi ça. C'est ce temps de pause, comme tu dis, mais c'est aussi donc revenir dans notre corps et nos sens. Et donc, juste ça, c'est de la méditation. Et c'est vraiment euh, qu'on se rend pas compte dans nos quotidiens, dans notre vie, et peut-être qu'on peut mettre en place des petits moments de méditation pour revenir à soi, se faire traverser par la vie et de pouvoir en fait justement cette pause pour repartir encore de meilleurs pieds ou de bons pieds ou voilà. Du coup, c'est vraiment ça que je voulais avoir. Et, et toi, comment tu parlerais de comment commencer justement à méditer si on part du principe que la méditation par l'écriture, comment on peut commencer? Alors, déjà, si vous avez déjà embrassé quelqu'un avec passion, si vous avez déjà regardé le coucher du soleil avec admiration, si vous êtes déjà concentré sur la joue, la douceur de la joue de votre enfant, vous avez déjà médité. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose, c'est que vous savez méditer, il n'y a rien à faire. Ensuite, la méditation, c'est vrai qu'elle demande deux choses, un peu d'attention, un peu de discipline. Mais quand j'entends parler de discipline, moi, l'écueil dans lequel je suis tombée au début, c'était de me dire « Ah, j'ai mal médité aujourd'hui, j'arrive pas à me concentrer sur mon souffle, j'ai trop de pensées, puis j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de bouger. » Bon, en fait, déjà, juste d'avoir appuyé sur pause, c'est déjà énorme. Donc, pour commencer, ce que je propose, c'est fuyer les écrans à tout prix, sauf pour mettre plusieurs applications. Vous avez celle notamment que toi, tu vas bientôt proposer. D'ailleurs, Pâquerette qui est déjà sur les stores. Qui est déjà sur les stores, donc que vous pouvez tout à fait utiliser. Puis il y en a d'autres sur le marché aussi. Et l'idée, ça c'est vraiment très aidant parce que avoir un cadre au début, ça aide quand même énormément de se laisser porter. Je crois qu'il y a aussi la question donc de décision, où est-ce qu'on décide de porter notre attention, de confiance aussi envers les propositions. La méditation, c'est sûr que c'est pas comme jouer à Candy Crush. Ça va pas porter ses fruits tout de suite. On va pas avoir le petit shoot de dopamine on se sent bien. Donc accepter d'aller dans l'inconfort aussi. Mais et surtout accepter que ça a pas besoin d'être très long, ça a pas besoin d'être difficile. Voilà, ça peut être simplement 5 minutes sur le souffle pour respirer. Juste observer ça. Ça peut être d'aller voir un seul tableau dans un musée et de rester 10 minutes et d'observer sans se dire j'aime pas ou d'essayer à tout prix de faire, de comprendre toutes ces manœuvres de l'esprit. Juste d'observer. Voilà, il y a des formes rondes, il y a plusieurs nuances de bleu, il y a plusieurs nuances de vert. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Ça peut être aussi, et ça la formation au dialogue conscient nous l'apprend, écouter quelqu'un pleinement, sans réfléchir à ce qu'on va répondre, sans donner d'attention aux pensées qui nous traversent. Ces pensées continueront de nous traverser, mais juste prendre ce temps-là. Il y a plein de manières de commencer la méditation. Mais déjà, oui, on serait plus sur cette observation du corps et peut-être même commencer peut-être une minute ou puis de monter petit à petit. Et, et j'aurais envie de finir par qu'est-ce que t'apporte la méditation pour toi, en tout cas, ou qu'est-ce que tu penses que ça peut quel est ton point de vue sur les apports, les bienfaits? Voilà, on les sait, hein, scientifiques, mais qu'est-ce que toi, personnellement, ça t'apporte, en fait, d'avoir eu cette démarche de mettre en place des états méditatifs ou des expériences méditatives? C'est marrant, quand tu m'as posé la question, j'ai eu tout de suite un peu une montée d'émotions. En 2018, quand j'ai fait mon premier programme MBSR, j'étais au chômage et mon père m'a dit tiens, comme t'as le temps, lance-toi, tu verras, ça te servira toute ta vie.
Et il avait vraiment raison. La méditation, c'est la porte ouverte sur l'expérience telle qu'elle est. En fait, la méditation, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes, mais s'ouvrir à la conscience d'être, c'est une expérience incroyable. C'est une expérience qui permet de rendre le goût des choses plus intense, plus réel. Tout devient entre guillemets plus vrai. Et je dirais que la méditation, ce que ça a changé dans ma vie, c'est déjà de savoir qu'un autre monde est possible. Quand tu dis un autre monde, c'est d'autres expériences, d'autres points de vue de ce qu'on met dans ce qu'on peut avoir. C'est qu'en fait, dans les moments où je ne suis pas consciente, par exemple les moments où on va se laisser emporter complètement par une émotion sans l'avoir choisie, que la méditation ne lise pas toutes les passions, mais quand on s'emporte dans voilà, que ce soit dans l'excitation ou dans la colère, quand on prend pas le temps d'écouter nos besoins, nos mouvements internes ni ceux des autres, je crois qu'on passe à côté d'une expérience, qu'on passe à côté d'une partie de la vie. La méditation permet de goûter la vie telle qu'elle est, même si on est tous dans nos bulles de relativité. Euh, Elle permet juste de passer des heures à juste être et à sortir du faire. Et c'est vraiment pas facile de sortir du faire parce que on doit constamment faire des choses aujourd'hui. On doit avoir un travail. Pour avoir un travail, on doit faire des choses dans la journée. Je connais personne qui pour l'instant est rémunéré à juste respirer, par peut-être les moines. Les gens attendent des choses de nous, on attend des choses des autres. La méditation nous relie à notre être. Et ça, c'est une dimension déjà qui n'appartient qu'à nous, donc qui est très rassurante, qui ouvre sur l'infini des possibles, et qui, en plus, je crois, nous aide à ressentir l'unité. Donc, bon, évidemment, tous les jours, je me dis pas ça, mais parce que voilà, il y a des jours, c'est pas facile de méditer, mais je crois que du coup, c'est quand même pas mal. Déjà, Ouais, comme apport dans ma vie. en tout cas, tu m'as fait frissonner de parler de ce que ton papa t'avait dit sur le fait que ça peut être utile à toute la vie parce que c'est vraiment très beau et je pense que oui, quand on l'a mis en place, même si on le fait pas tous les jours, on en a conscience et du coup, je garde vraiment cette phrase de prendre conscience d'être conscient. Euh, c'est tellement ça. Et, et finalement, on peut utiliser tous les outils qu'on veut. C'est toujours par la respiration ou autre. Ok, on passe par le corps, nos sens, mais on prend conscience d'être conscient. Et juste pour ce cadeau que tu nous fais, en tout cas de nous dire cette pause qu'on prend là ensemble, merci beaucoup, vraiment, c'est chouette et je suis ravie parce que j'ai mon carnet l'essentiel et je vais pouvoir utiliser peut-être justement en pensant à ce moment de gratitude, d'échange que tu as pu nous faire aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu aurais un mot de fin, une phrase, quelque chose que tu voudrais dire? Pâquerette. Merci. Merci Cécile. Merci beaucoup. Et voilà, plein de bonnes choses et plein de moments de grâce en tout cas. Et merci beaucoup pour ce temps et autres. Merci Merci à à toi. toi. Merci.